Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais ma présentation. Ça fait déjà plusieurs années que je suis sur les réseaux. Ça fait 1 an et demi que j'ai mon entreprise, un peu plus d'1 an et demi que j'ai mon entreprise. Euh, donc voilà, donc je me suis dit, je vais me présenter moi, et puis je voulais aussi surtout présenter mes ateliers et un peu comment je fonctionne. Donc moi, je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai 2 enfants, je suis séparée et je suis coach en émotion. C'est-à-dire que ma spécialité, c'est la libération émotionnelle et aussi la libération relationnelle. Je suis formée à l'intelligence émotionnelle, aussi à la communication non violente. Euh, je suis praticienne EFT. Donc, l'EFT, c'est une technique qui consiste à tapoter sur des points d'acupressure sur le corps afin de libérer les émotions désagréables pour les remplacer par des émotions agréables en fonction des événements ou des problématiques que tu peux rencontrer dans ta vie. Je suis aussi praticienne en hypnose symbolique. Je suis aussi certifiée sur certains modules de kinésiologie. Donc, je n'ai pas voulu faire le cursus de kinésiologue parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Par contre, j'ai trois modules de kinésiologie. Je m'en sers pas souvent, mais quand je m'en sers, c'est plutôt efficace. Voilà. Euh, donc, je suis praticienne EFT, hypnose symbolique et en kinésiologie. Et je t'accompagne, je t'aide à mettre des mots sur tes ressentis et sur tes émotions que tu vis au quotidien ou dans certains domaines de ta vie ou dans certaines situations, pour que tu puisses les comprendre et les apaiser afin de vivre une vie sécure et libre, sereine et confiante. Euh, Parce que le but de la vie, pour moi, c'est de vivre et d'être libre et de libérer un peu les blocages qu'on peut avoir au niveau du corps, au niveau du mental et au niveau du cœur, et les blocages qu'on peut avoir dans nos relations aussi. Donc moi, j'interviens plutôt dans la sphère émotionnelle et relationnelle. Donc ça s'appelle ni plus ni moins que du développement personnel. Euh, et, euh, et c'est la connaissance de soi au service de ton évolution. Donc moi, j'aime aller chercher à l'intérieur de moi ce qui se passe. J'aime aller chercher les paroles des autres, qu'est-ce que ça vient jouer en moi, qu'est-ce que ça vient dire de moi. Et du coup, je t'accompagne à faire la même chose, d'aller chercher les mots, de les changer, de changer la perception des situations et pour pouvoir vivre les situations un peu plus sereinement. Voilà pour ça. Donc, je vais te partager mon écran pour que tu puisses aussi lire, parce que chacun a une façon d'apprendre bien à lui. Donc, il y en a qui vont apprendre et retenir des choses avec ma voix. Il y en a qui vont apprendre et retenir en visualisant et en lisant. Et puis, il y en a qui vont retenir avec ma gestuelle. Bah, là, il n'y aura peut-être pas de gestuelle parce que je vais partager mon écran. Et il y en a qui apprennent en pratiquant. Donc, voilà. Donc, je te partage mon écran pour que tu puisses lire en même temps que moi. Alors, mon domaine, c'est se connaître pour se comprendre. C'est vraiment très important pour moi que on puisse prendre en compte que tout part de nous et tout vient de nous à l'intérieur de nous. Même s'il y a eu des blocages de vie antérieure ou de transgénérationnel, peu importe d'où ça vient, nous portons, nous, les blocages. Donc, c'est à nous de les débloquer. La connaissance de soi au service de ton évolution. Euh, donc, je vais te répéter ma petite phrase, mon petit message d'accueil. Je t'aide à mettre des mots sur tes ressentis et tes émotions pour les comprendre et les apaiser afin de créer une vie plus sereine et confiante. Donc, j'interviens au niveau des émotions, de la sexualité, des mots physiques, des peurs incontrôlées dans les relations, la communication, la perte de confiance, le manque d'amour pour soi, la scolarité, le stress, le deuil, les troubles alimentaires, les violences conjugales, le sommeil, les angoisses, les pensées suicidaires, les schémas répétitifs, euh, le manque d'entrain et les addictions. Avant de continuer, j'aimerais te dire que si je ne me sens pas à l'aise dans un domaine, par exemple, là j'ai marqué addiction, mais c'est vrai que
pour le moment, c'est quelque chose que je ne prends pas en fait. Je ne prends pas des clients qui ont des addictions parce que je me sens pas à l'aise avec ça et que je n'ai pas la sensation euh, d'être assez formée pour ça. Donc voilà, je le mets parce que il y a parfois des petites addictions voilà, qui n'engagent pas grand-chose et qui sont récentes ou voilà, des fois on tombe un peu dans des travers parce qu'il nous est arrivé une situation un peu délicate et on s'est mis à boire un petit peu, voilà, ou à fumer un petit peu, ou autre addiction, mais voilà, je libère quelques petites, attention les guillemets, quelques petites addictions, mais j'interviendrai pas dans les addictions et dans l'addictologie de manière générale, parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore, que j'ai pas encore, voilà, je suis vraiment pas maître de ce sujet, je maîtrise pas ce sujet. Mais je maîtrise tous les autres, donc c'est cool. Et donc voilà, pour en venir à te dire que si tu viens me voir avec une problématique, euh, si je sens que je ne suis pas OK avec ça, je te le dirai et je t'enverrai vers un praticien ou vers un médecin qui sera compétent dans ce domaine. Au niveau des interventions, donc j'interviens en cabinet, donc j'ai plusieurs lieux de rencontre. Je suis en train aussi de constituer un peu plus grand réseau euh, pour avoir plusieurs lieux de rencontre pour satisfaire ma clientèle, parce que j'aime me déplacer aussi, donc c'est chouette. Les séances peuvent aussi se faire en visio, donc il y a certains ateliers, certaines séances qui se font en visio, et puis à domicile, parce que certaines personnes ont envie de rester chez elles et qu'elles n'ont pas forcément envie de se déplacer, donc je me déplace à domicile. Je propose dans des séances individuelles et des ateliers collectifs que je vais te présenter. Alors, donc on va voir les ateliers. Il y en a qui sont collectifs, il y en a qui sont individuels. Mon programme d'accompagnement et les séances individuelles. Hop, on va passer ça. Le café empathie. Donc ça, c'est un lieu dans lequel tu vas pouvoir venir libérer un peu ta parole. Tu vas venir pouvoir exposer tes problématiques du moment ou qui sont un peu récurrentes. Euh, Parce que je crois très fort, très très fort au fait que euh, les mots ont une importance et le fait de parler est aussi une forme de libération qui est non négligeable. Ok. Donc, je t'accompagne voilà, je t'accompagne là. Les cafés empathie, c'est vraiment quelque chose il y a pas de, je voulais pas qu'il y ait de thème particulier parce que voilà, je crois fort en fait que les personnes vont venir avec leur énergie et dans l'égrégore, il va y avoir des problématiques qui vont se rejoindre. Et voilà, c'est important pour moi aussi que tu puisses te sentir soutenu et écouté et que tu puisses aussi partager, parce que pour moi, le partage, ça nous permet d'évoluer, tant pour soi que pour les autres. Et c'est aussi important pour moi que tu puisses comprendre euh, que les solutions, elles viennent aussi quand on est à plusieurs, parce qu'on va chacun exprimer nos problématiques et que tu vas voir en fait que tu n'es pas seul à vivre ces problématiques. Et déjà, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ces problématiques. Et on va trouver des solutions ensemble. Voilà, ça permet d'apaiser vraiment le corps, d'apaiser le mental et d'apaiser nos émotions. Euh, il y a les ateliers du savoir. Alors ça, c'est l'intelligence émotionnelle et la communication non violente. Donc ce sont deux grands mots que tout le monde ne comprend pas toujours. Alors pas parce que les gens sont bêtes, hein, mais parce que ce sont des mots voilà, qui veulent qui sont vraiment très, très généraux. Donc, voilà. Donc, l'atelier de l'intelligence émotionnelle, c'est explore tes émotions. On va comprendre les émotions et leur utilité, comprendre l'impact qu'elles ont dans notre vie, apprendre à les vivre avec confiance, prendre des décisions cohérentes et s'affirmer, entrer en relation avec les autres plus facilement. Donc là, dans cet atelier, je vais t'enseigner comment se forment les habitudes, comment on arrive à prendre conscience de certaines choses et pas d'autres. On va aller explorer les émotions, les 5 émotions principales. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Pourquoi elles sont là? Pourquoi tu ressens ces émotions? Pourquoi parfois elles sont agréables, parfois elles sont désagréables?
Et voilà, on va comprendre aussi comment réguler nos émotions et comment les vivre avec, tout simplement. Ensuite, l'atelier exprime tes besoins. C'est avoir des échanges, pour avoir des échanges constructifs avec ton entourage, être écouté et entendu. Faire preuve d'empathie envers autrui, comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il se joue dans les relations et vivre des relations puissantes. Donc la communication non violente, c'est se connaître, c'est se comprendre pour comprendre l'autre. Euh, tant qu'on ne se comprend pas nous-mêmes, on ne peut pas comprendre les autres. Et donc c'est important voilà, de pouvoir aller à l'intérieur de soi-même pour pouvoir comprendre les autres. J'ai créé aussi le temps des parents, c'est un atelier avec des thématiques diverses. Donc le prochain atelier que j'anime, il parle, euh, il parle des mensonges des enfants. Donc, mon enfant me ment, comment agir. Euh, il y a des sessions là je ne l'ai pas marqué, des sessions pardon, en visio ou en présentiel. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que tu viennes avec tes problématiques et que tu viennes les exposer avec des situations concrètes, parce que moi, c'est ça, en fait, je travaille sur des situations concrètes. Je vais te permettre de comprendre le fonctionnement de l'enfant, de comprendre aussi tes réactions et tes comportements, de repartir avec des clés et de la compréhension. Et puis, le plus important, c'est d'établir des liens stables avec les enfants. J'ai créé l'atelier de l'abondance financière aussi. Celui-là, il est super puissant. Il dure sur la journée, donc 5 heures d'atelier où on y va vraiment à son rythme. On va aller comprendre d'où vient le blocage, le mettre en lumière. À savoir que l'abondance financière et quelques blocages financiers que ce soit est relié à l'amour que l'on se porte, hein, et aux croyances que tu as de l'argent et puis aussi à ton éducation. Donc, les blocages peuvent venir de 6 domaines différents, de 6 endroits différents, et tu les découvriras dans l'atelier. Donc, l'éducation, les croyances, le transgénérationnel, entre autres. Et puis, nous allons comprendre pourquoi il est là, libérer la charge émotionnelle du blocage, mettre en lumière tes rêves, établir des actions adaptées et ressentir la joie et le succès de l'accomplissement. Euh, je le trouve super puissant, donc moi je l'ai testé et il y a des résultats, il y a vraiment des résultats, c'est super puissant. Donc voilà, je t'emmène dans cet atelier pour explorer les blocages de l'abondance financière et puis pour te libérer et enfin réaliser tes rêves. Ensuite, j'ai créé l'atelier Construire sa relation amoureuse. Donc, c'est un atelier que tu peux faire soit en couple avec ta partenaire, peu importe les couples, soit célibataire, parce que c'est aussi important quand on est célibataire de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les relations précédentes et de pouvoir changer la donne et de pouvoir comprendre comment ça fonctionne une relation. Pour quand tu rentres en relation prochainement, tu puisses avoir des outils pour que ça fonctionne ou pour mettre à terme si tu vois que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas adapté à toi. Donc, dans cet atelier, tu vas découvrir les 9 piliers d'une relation stable, libérer les tensions et les rancœurs, se reconnecter à l'amour qui t'unit, donc toi avec ton partenaire ou toi avec toi-même aussi, parce que c'est important de se donner de l'amour à soi-même avant de vouloir en donner aux autres, de le recevoir de l'autre. Euh, Cet atelier va te permettre de vivre une vie de couple harmonieuse et équilibrée et d'avoir des outils pour que la relation perdure. On a un atelier, c'est le scrap émotion. Alors ça, c'est super chouette, c'est un atelier qui est nouveau. Je l'anime avec ma copine Scrap Sandrina, c'est celle qui m'a fait les visuels de mes cartes de mon oracle, le trésor intérieur. Dans cet atelier, on va venir mettre en scène les ressentis du moment à travers une carte personnelle de scrapbooking, c'est-à-dire que, donc ça, c'est un atelier qui se fait en présentiel. Tu vas pouvoir repartir avec ta petite carte de scrap que tu auras fait toi-même en fonction de tes émotions du moment. Donc, c'est ultra personnalisé. Cet atelier va nous permettre et te permettre de te connecter à ton enfant intérieur, de mettre en scène tes ressentis du moment, de libérer les tensions grâce à l'art-thérapie et de découvrir le nuancier émotionnel parce que dans chaque atelier que je mets en place, la base, ce sont les émotions, puisque je suis coach en émotions. Donc, j'ai forcément toujours un support sur les émotions pour les comprendre. Donc voilà, c'est en présentiel autour de chez moi.
Et puis, j'ai rencontré aussi une praticienne naturopathe. Donc là, ça sera celle qui sera avec moi dans ma région, sur les compulsions alimentaires. Donc, on va faire le lien entre les compulsions alimentaires et les émotions, connaître le nuancier des émotions. Donc, pareil, il y a toujours une base émotionnelle, mettre en lumière le besoin non nourri. On libère les compulsions alimentaires avec de l'EFT ou de l'hypnose. Ça dépendra vraiment du groupe et de la dynamique du groupe. On va aussi vous donner des solutions pour manger autrement et puis pour mettre en place de nouvelles habitudes. Voilà, ça va être super chouette. On va en mettre aussi plusieurs en place autour de chez nous. Voilà, on va laisser le poids des émotions s'envoler. Mhm. Ah, ça, c'est mon super accompagnement. Donc là, on passe aux deux accompagnements que j'ai en place. Donc, il y a le parcours initiatique. Alors, ce parcours initiatique, ça fait longtemps qu'il est en place. Il est, je trouve, super puissant. Donc, j'ai créé 12 ateliers pour que tu puisses te connaître, prendre conscience de tes comportements, parfois limitants, de comprendre les émotions et les besoins, de mettre des mots sur les ressentis, d'apaiser ton état intérieur au quotidien, d'adopter de nouvelles façons de penser et de prendre des décisions cohérentes. Donc, ça peut se faire en ligne et en présentiel. Les 12 ateliers, donc ce sont des ateliers d'exercice pratique, c'est-à-dire que c'est pas de l'enseignement, c'est pas de la théorie. On va vraiment aller à l'intérieur de toi-même pour aller chercher quels sont tes schémas de pensée, comment tu fonctionnes avec tes émotions, quels sont tes besoins, euh, où tu en es de l'amour de toi, de l'estime de toi, quelles sont tes valeurs, à quel moment tu as confiance en toi ou pas, connaître le processus du pardon, aller découvrir ton enfant intérieur et le libérer si ce n'est pas le cas. Euh, L'acceptation aussi, le fameux lâcher prise. On va faire un exercice, un travail sur le lâcher prise avec des questions toujours percutantes et pertinentes. On a aussi l'atelier sur l'énergie vitale et sur la communication. Donc ça, ce sera un programme dans lequel tu t'engages et que tu vas faire à ton rythme. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est que tu puisses faire ces ateliers, tu puisses faire ce parcours initiatique à ton rythme. Donc moi, je t'accompagne dans chaque atelier pour que tu puisses trouver des solutions, que tu mettes des mots sur ce que tu ressens, que tu mettes des mots sur les situations que tu vis ou que tu as vécues, pour les libérer, comprendre aussi ce qui s'est passé, puis pour libérer tout ça. Donc, on a voilà, transformé, il y a 12 ateliers, transformer ses pensées, gérer ses émotions, nourrir ses besoins, incarner ses valeurs, avoir confiance en soi, s'apporter de l'amour, grandir l'estime de soi, comprendre le lâcher-prise, connecter son enfant intérieur, s'apaiser avec le pardon, décupler son énergie et apprendre à communiquer. Donc voilà, très chouette accompagnement, c'est le parcours initiatique. Ensuite, j'ai créé le parcours des initiés. Donc ça, c'est un parcours qui va te permettre d'entrer un peu plus en profondeur à l'intérieur de toi-même. Et nous allons aller à la rencontre des blessures émotionnelles de l'enfance pour prendre conscience des événements marquants de ton enfance, comprendre l'impact que cela a dans ta vie aujourd'hui, transformer la perception des situations vécues, mettre des mots nouveaux sur les événements, apaiser ton état émotionnel durablement et adopter une nouvelle posture. Libérer ton passé pour un futur sécure dans le présent, ça c'est ma devise. On libère le passé pour un avenir sécure, mais on le fait au présent. Donc ça c'est pareil, on peut le faire en ligne ou en présentiel. On va aller chercher des blessures émotionnelles. Je te guide et je te coach en fonction des situations du moment. Et ça c'est pareil, c'est à ton rythme. Tu t'engages à entrer dans ce parcours des initiés et tu vas le faire à ton rythme. Tu peux le faire une fois par semaine, tu peux le faire tous les 15 jours, une fois par mois. Peut-être que tu vas faire trois séances en un mois et puis après 3 séances en 3 mois. Et c'est OK, puisque le but, quand même, c'est que tu fasses les choses à ton rythme. Il y a aussi des temps d'intégration. Le corps a besoin de temps d'intégration. Et c'est important aussi de laisser du temps pour que la libération se fasse. Voilà, j'ai aussi les séances individuelles pour toute problématique, donc tout ce que je t'ai lancé en début de vidéo. Euh, alors, j'interviens en cabinet en visio et à domicile. Les problématiques, donc ce que je vais te partager, c'est que les problématiques que nous avons, euh, je peux, moi, les régler en 1 à 2 séances. OK? Quand je dis 1 à 2 séances, c'est-à-dire que parfois, une seule séance
permet de libérer les traumatismes. J'ai eu, j'ai eu des clients qui ont libéré leur traumatisme, enfin la problématique pour laquelle ils venaient me voir a été libérée en une séance. Parfois, il y a besoin d'une deuxième séance, soit pour consolider, soit pour verrouiller, soit pour, ou pour finir le travail parce qu'il y avait peut-être un temps d'intégration à avoir avant de pouvoir libérer complètement la problématique. Mais quoi qu'il en soit, généralement, je ne dépasse pas 2 séances pour une problématique. Il y a aussi parfois des problématiques qui peuvent demander plusieurs séances ou qui peuvent demander un temps d'intégration plus long parce que ben, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça ou parce que tu n'as pas envie d'aller là où il serait juste d'aller. Et ça, c'est pareil, c'est pas du jugement, c'est OK. Si tu n'as pas envie d'y aller, eh ben, tu vas pas. Par contre, eh bien, la problématique, elle va pas disparaître. OK. Voilà pour ça. Je crois que j'ai fini toute problématique. Et par contre, je te demande, voilà, ce que je te demande, c'est d'être acteur de ton changement dans tous les ateliers, moi, dans toutes mes prestations. Je vais quand même te demander d'être acteur de ton changement. J'ai parfois des clients qui me disent, ah oui, moi j'aimerais bien arrêter de fumer. Ok, tu vas arrêter de fumer quand? Ah bah ouais, bon, voilà quoi. Bon, bah, si t'as pas envie d'arrêter de fumer, tu n'es pas acteur de ton changement, ok? Quand je dis aux personnes, ça c'est pareil, hein, si la séance ne fonctionne pas, si la séance d'hypnose ne fonctionne pas ou la séance d'EFT ne fonctionne pas, c'est pas à cause de ma méthode ou c'est pas à cause de moi, c'est simplement, c'est pas de ta faute non plus, hein, parce que je ne vais pas non plus remettre la faute sur toi, c'est simplement qu'à un moment, soit tu n'es pas prêt pour libérer cette problématique, et pareil, c'est OK en fait, on a le droit, soit ton inconscient bloque quelque chose et qu'il faut aller chercher autre chose que cette problématique pour pouvoir rentrer autrement dans cette problématique que tu viens de voir. Euh, et du coup, bah, ça va demander un petit peu plus de temps, ça va demander aussi un petit peu plus de travail pour toi et de compréhension pour toi et aussi de se dire, bah, OK, là j'y vais, même si ça me force un peu, bah, j'y vais quand même. Donc, je te demande d'être acteur de ton propre changement parce que moi, je ne suis pas une magicienne. Alors, si je suis une magicienne parce que j'ai des outils magiques qui permettent de vraiment libérer les émotions et les relations avec des techniques miraculeuses, enfin non, c'est pas miraculeux, c'est magique en fait. Euh, c'est parce qu'il n'y a rien de miraculeux en fait. Il y a du travail et puis du travail et des méthodes énergétiques qui fonctionnent réellement et durablement. Je vais aussi te parler du livre que j'ai écrit. Donc, je vais te mettre dans la barre de description tous mes liens pour venir me retrouver sur ma page Facebook, ma page Insta, euh, et puis sur mon site internet. Voilà. Je vais te mettre aussi le lien pour aller choper mon livre si tu le souhaites, parce que évidemment, rien n'est obligatoire. Donc, je vais te parler de mon livre qui s'appelle Une vie conjugale sous emprise, un guide pratique pour s'en sortir. Donc, c'est un livre anecdotique et j'énonce quelques anecdotes que j'ai vécues. Donc, je me suis, pour écrire ce livre, je me suis séparée en deux. Donc, je me suis reconnectée à la femme qui a vécu ça pour vivre les émotions et pour vivre les anecdotes que je te livre. Et puis, une fois que j'ai écrit les anecdotes, bah, je me réintègre dans mon corps de femme coach et je vais te poser des questions pertinentes. Je te les pose à toi, mais je les pose aussi à moi je me les suis posées aussi à moi quand j'ai fait mon travail introspectif. Euh, pour te faire comprendre qu'est-ce qui se joue, pourquoi tu restes, pourquoi tu pars pas, qu'est-ce qui t'empêche de partir, et puis voilà, qui va te permettre de prendre conscience du processus d'emprise dans nos relations. Donc voilà, le lien sera dans ma barre de description. Tu peux aller regarder, tu peux aller lire le résumé, tu peux aussi lire un extrait sur, euh, sur le site vendeur. Voilà. J'ai fini pour ma présentation. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as compris un peu ce que je faisais et comment j'intervenais. Si tu souhaites travailler avec moi, je t'invite à me contacter, soit par mail, soit à travers mes réseaux sociaux. Voilà, tu m'envoies un message et puis on en discute un peu plus. Et puis voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.